Bonjour à vous tous et toutes, c'est déjà le tout dernier rendez-vous de la saison et aujourd'hui pour ce journal de l'actualité positive, on partira à la rencontre de jeunes qui ont développé des projets en lien avec la nature tandis que d'autres jeunes ont mené, eux, au sein de leur école, un projet autour de la cuisine et du circuit court. Mais avant cela, eh bien, on vous parle d'une initiative économique qui pourrait se révéler très positive. Le site des anciennes glaceries Saint-Gobain à Auvelais est à nouveau relié au réseau ferroviaire. Une PME va en retirer immédiatement les avantages. Elle requalifie en effet des trains déclassés pour leur donner une seconde vie sur des réseaux étrangers. On l'aura bien sûr compris, le rail pourrait devenir un nouvel outil pour redynamiser cet ancien site industriel qui est aujourd'hui en pleine reconversion. Cette locomotive, qui entre avec éclat sur le site des anciennes glaceries Saint-Gobain, est en bon présage pour la poursuite du redéploiement de l'activité industrielle à cet endroit. Après la fermeture de Saint-Gobain, le raccordement ferroviaire avait été démantelé, malgré la volonté déjà existante de faire venir de nouvelles entreprises sur le site. Mais il fallait attendre la garantie d'un trafic suffisant et c'est ce qui s'est concrétisé avec l'arrivée de l'entreprise Somei, spécialisée dans la maintenance de matériel ferroviaire. Cette PME a investi quelques 130 000 € pour l'installation des 475 mètres de rail nécessaires. Car en effet, les raccordements industriels au rail sont totalement à charge du privé. Puisque le rôle d'Infrabel en tant que gestionnaire du réseau ferroviaire, la mission de service public qui est la nôtre s'arrête au trafic de voyageurs. Dès l'instant où on se tourne vers les industriels, c'est plus à nous à engager des deniers publics. Donc il faut trouver un partenariat, une collaboration et c'est ce qui s'est passé ici avec Somei puisqu'ils ont été maîtres d'œuvre et ils ont financé ce raccordement à notre réseau et qui leur ouvre de belles perspectives économiques et écologiques aussi pour acheminer ce matériel jusque sur le site ici. Les locomotives peuvent donc dorénavant rentrer directement dans le hall de l'entreprise Somei qui retape de l'ancien matériel ferroviaire belge à destination de l'étranger. Alors qu'auparavant, seules les petites locomotives pouvaient être acheminées jusqu'ici par camion, avec ce nouveau raccordement, les plus grosses machines ont la voie royale. C'est très important parce que vous vous rendez compte que les plus grosses locomotives et les trains de travaux doivent rentrer par la voie. C'est impossible de les faire rentrer par camion. Donc on était obligé de postposer pas mal de commandes. Et voilà, maintenant que c'est raccordé, ça permet beaucoup d'ouvertures différentes sur certains travaux. Ce nouveau raccordement au rail pourrait aussi intéresser d'autres entreprises qui sont déjà sur le site ou qui projettent de s'y installer. À Namur, le Delta se dévoile de plus en plus. L'important chantier de rénovation de la Maison de la Culture de Namur sera terminé dans quelques semaines. Une grande inauguration est prévue en septembre. D'ici là, plusieurs occasions seront données au public d'accéder au site. Les salles de spectacle accueillent en effet les toutes premières prestations culturelles, comme c'est le cas pour l'instant avec les concerts de la Rock School. Le Delta, un bâtiment visité ce matin par une trentaine d'architectes lyonnais curieux de découvrir les lieux. C'est Philippe Salmin qui avait décroché le concours de rénovation avec un projet ambitieux pour ce bâtiment, signé Victor Bourgeois et construit dans les années 60. Comment parvenir à être en phase avec cette architecture si subtile de Namur? Je pèse mes mots. C'est une ville qui a une personnalité architecturelle discrète et qui ne se dévoile pas comme ça au tout venant, entre guillemets, si je puis dire. Donc c'était ça, humblement dit on joue avec, est-ce que vous êtes d'accord? Ça c'était le grand défi en fait. Elle n'échappe à personne, cette salle tambour, un endroit unique à la configuration circulaire. Dès la première impression, je me disais qu'il manquait quelque chose. Et cette idée du tambour m'est passée comme une fulgurance. Je me dis, mais non, ça m'a calme-toi, non. Et puis, Philippe Bragard, professeur d'histoire de l'art à l'UCL, on s'est toujours entouré d'historiens, a bien voulu me rejoindre. Et il m'a dit, écoute, c'est incroyable. Il y avait une tour au Moyen-Âge, là. Une légitimité historique qui fait exister ce nouvel espace aujourd'hui,
un lieu dédié au spectacle. Donc elle peut être utilisée en demi-salle pour de la projection, pour des petits concerts, mais elle peut être aussi utilisée en cercle avec une scène centrale. Donc le cirque, les arts urbains, même des ligues d'impro où on a besoin de répondants pourront se réaliser dans cette salle. Donc elle a une contenance entre 120 et 150 personnes. La grande salle, elle, la voici dans sa nouvelle configuration avec ses sièges qui peuvent disparaître en se rétractant sous la scène grâce à un système de rails. Côté Meuse et en façade, la lumière transperce le bâtiment grâce à ces vitres qui rendent à raison de 97% la lumière naturelle. Les étages sont déjà investis par une partie du personnel qui se souvient de quelques éléments du passé qui ont été conservés, comme ici au foyer. Les colonnes, le pavement d'origine, les décorations de ce pavement sont maintenues, ainsi que la cage d'escalier, où on voit qu'il y a 2 niveaux. On retrouve l'ancienne rambarde, l'ancienne rampe, mais l'escalier sera prolongé jusqu'au dernier étage du bâtiment. Un étage que l'on ne dévoile pas pour le moment, mais qui deviendra à terme un lieu privilégié pour les Namurois, grâce à une terrasse panoramique qui sera accessible tous les jours, gratuitement. Pas toujours évident de rédiger un CV, d'écrire une lettre de motivation ou encore de remplir des documents administratifs. À Anhé, un écrivain public offre ses services tous les mardis. Ce matin, Pierre Pigeon, écrivain public, reçoit son premier visiteur. Avec lui, il va rédiger un curriculum vitae. Je vais commencer par les études que tu as faites. Pierre Pigeon est ingénieur civil à la retraite. Durant sa carrière, il a pu se rendre compte des difficultés que pouvait représenter la rédaction d'un document écrit. Il a donc décidé de suivre une formation d'écrivain public, une formation de 120 heures dont il met le bénéfice au service des citoyens pour leurs différentes démarches. C'est souvent des démarches administratives, un bail de location d'appartements ou des demandes de subsides, des demandes d'intervention pour devenir bénéficiaire d'un organisme quelconque. C'est remplir des formulaires, c'est envoyer un courrier, éventuellement attendre la réponse. Ça peut être une lettre de motivation, pourquoi pas remplir la feuille d'impôt. Pierre Pigeon tient ses permanences chaque mardi matin. C'est le jour du marché, le jour où un proxybus fait le tour des villages pour véhiculer les citoyens. Ces services sont totalement gratuits et ne sont pas réservés uniquement aux bénéficiaires du CPAS. C'est un service qui est accessible non seulement aux bénéficiaires du CPS, mais à tous citoyens de la commune, et je dirais même aux citoyens des communes environnantes, puisque nous souhaitons que ce service puisse se développer également. Et si tout cela se passe dans les locaux du CPS, l'écrivain public n'est pas un assistant social. Il est totalement indépendant. En dehors des sphères politiques, évidemment, puisqu'il est apolitique, ça c'est clair, donc ça n'a strictement rien à voir avec un parti ou l'autre. Et également en dehors de la sphère juridique, puisque ce n'est pas son métier, même s'il a des bases sérieuses pour pouvoir aider les gens quand il faut, par exemple, répondre à un courrier d'un propriétaire. Si l'aide de l'écrivain public est ponctuelle, elle s'inscrit aussi dans la logique de l'éducation permanente. Elle devrait aider le visiteur à devenir autonome pour une prochaine fois. À terme, le service pourrait bien se retrouver dans les locaux de la Maison de la Ruralité de Biou, l'autre gros centre de vie de l'entité. Il continuera à assurer un travail complémentaire à celui des 3 assistantes sociales du CPAS d'Anhé. Ils ont 25 ans, ils viennent de la région de Ohé. Pauline et Grégoire sont en train de réaliser leur rêve, à savoir lancer leur propre exploitation maraîchère à Conneux, un sacré pari. Pauline et Grégoire sont en pleine période de cueillette des fraises. Ce couple de la région de Ohé a investi un terrain entre Liraud et Conneux depuis 2 ans maintenant. Ils viennent de se lancer dans la fraise, mais ils cultivent aussi depuis plus longtemps tomates, salades, choux et autres légumes. Comment ça se passe au quotidien, travailler comme ça, vous deux? C'est chouette, franchement. Ça nous plaît bien. On a deux personnalités qui se complètent assez bien. Moi, je suis parfois la raison, tandis que lui est parfois la fougue, on va dire. Et parfois, c'est l'inverse. On se complète assez bien, mais on est travailleurs tous les deux, donc ça ne nous fait pas peur. Ces jeunes ne veulent pas travailler avec de grandes surfaces. Toute leur production est écoulée en circuit court. On vend le samedi matin ici sur place de 9h à 13h. Et puis après, tout le reste part en restaurant. Donc on a
4-5 restaurants ici dans la région, à commencer par Alain Gillin qui est ici en bas de chez nous, et puis on va un peu sur Dinan et tout ça faire des restaurants. De profession, Pauline est traductrice, Grégoire ouvrier agricole. C'est lui qui est à l'origine du projet. C'était d'abord le sien et puis au fur et à mesure c'est devenu le nôtre. Et donc voilà, on est embarqué. Voilà, je suis embarquée. On est pris dans ce projet à fond tous les deux. C'est un pari osé, il y en a qui me prennent pour un fou. Mais bon, voilà, nous on a décidé de passer le cap parce qu'on pense qu'il y a moyen de réussir. On a des projets autour de nous qui nous montrent que c'est possible. Pauline est petite fille d'agriculteur, Grégoire pas du tout, mais sa passion est tout de même née de sa grand-mère. Le nom de leur exploitation est d'ailleurs un hommage, les jardins de Mimille. Quand j'étais petit, j'étais un cancre en français. Et donc l'excuse, c'était d'aller faire des dictées chez ma grand-mère qui était prof de français. Et puis de fil en aiguille, la dictée se raccourcissait de plus en plus pour passer de plus en plus de temps dans le jardin. Et donc au final, je passais plus de temps à jardiner chez ma grand-mère qu'à réviser mon français. Voilà, c'est en relançant ce projet-là que j'ai décidé de rendre un peu un hommage à ma grand-mère qui est décédée il y a 10 ans. Prochaine étape pour les deux jeunes, s'installer dans la région et pourquoi pas plus tard vivre entièrement de leur culture. 72 fermes de Wallonie ont ouvert leurs portes le week-end dernier. Exemple à Remoisville, dans la commune de Vaux-sur-Sûre. Juchée sur sa jument, Anaïs offre au public une petite démonstration d'équitation façon western. Une passion qui anime la jeune femme depuis son plus jeune âge. Quarter Horse, Appaloosa ou encore Pointers, aucune race ne lui résiste. Elle qui montait à cheval avant même de savoir marcher. Ce sont des chevaux très musclés avec une arrière-main très prononcée. Les allures sont très souples, très élégantes. Les chevaux ont un mental très calme et on peut les mettre dans n'importe quelle situation. Ils sont toujours à l'écoute de leur cavalier et toujours avec un mental en or, on va dire vraiment très posé. Sous un soleil de plomb, la foule se bouscule dans les écuries de la ferme El Ranch, gérée par Laurence Lambert. Cette passionnée des animaux et du terroir a démarré son exploitation voici 7 ans, avec la volonté de favoriser le circuit court, notamment avec la confection de colis de viande provenant de son élevage de bovins Hereford. L'occasion pour elle de faire découvrir ses produits aux nombreux curieux venus arpenter les allées de sa ferme. Vous pensez que c'est important en 2019 justement de montrer à la population, aux plus jeunes peut-être, ce qu'est le métier d'agriculteur, d'éleveur ? Oui, c'est très important pour notre métier de faire savoir ce qu'on produit et ce qu'on fait. Pour quelles raisons ? Parce que maintenant on est dans une situation qui fait qu'il faut qu'on se batte pour survivre et il faut vraiment faire montrer notre métier, savoir que les conditions sont dures et que le produit final qu'ils peuvent avoir. D'autres exposants avaient installé leurs échoppes tout autour de l'exploitation. Maraîchers, apiculteurs ou encore glaciers, tous souhaitaient ce contact humain si cher à leurs yeux. Outre les produits de bouche, les visiteurs pouvaient également découvrir le filage de la laine, une activité devenue rare à notre époque mais que Manon tente de perpétuer au travers de ses démonstrations. Donc on va commencer par tondre le mouton. Donc une fois que c'est tondu, on passe à la cardeuse, qui est un instrument qui va peigner la laine et qui va mettre les fibres dans le même sens. Et alors soit après on passe au rouet pour la filer, soit on la lave. Et une fois qu'on a le fil ici, on va mettre 2 fils ensemble et puis après ce sera tricotable. Autre ambiance, plus sportive, mais toujours sur le thème du mouton, la conduite d'un troupeau par un chien de berger. Fort d'une expérience de plusieurs années dans le domaine, Rudy commande Spike et Tom au doigt et au sifflet. Pour guider vos chiens, vous utilisez un sifflet, c'est une sorte de code en fait ? Oui, ça dépend, c'est pas toujours les mêmes codes, ça dépend le conducteur, ce qu'il choisit comme sifflet. C'est propre à chacun. C'est propre à chacun, oui. Mais les sifflets doivent être différents, gauche et droite, aussi long, gauche long, gauche court. Hein, parce qu'il y a plusieurs différences. Quoi. Un week-end qui aura permis au public de se rendre compte du travail fourni par les agriculteurs. Cette année, 72 exploitations wallonnes ont participé à l'opération Ferme ouverte. Les élèves des 3e, 4e et 5e années primaires de l'école communale La Farandole à Perouet ont présenté dimanche dernier l'aboutissement de leur projet à la réserve naturelle près du Duc. Pour cela, les enfants ont d'ailleurs travaillé en partenariat avec Natagora et l'ASBL Jeunes et Nature. On découvre.
À la réserve naturelle Le Pré du Duc, familles, amis et riverains ont été accueillis pour une journée découverte par les élèves de l'école communale La Farandole. À cette occasion, les enfants ont partagé leurs découvertes et leurs nouvelles connaissances. Les activités proposées, quiz et affiches ont été entièrement réalisées par les élèves. Il y a un stand sur le cycle de vie du papillon et donc replacer toutes les différentes étapes dans le bon ordre. Il y a aussi une chasse aux insectes, une chasse aux petites bêtes du sol. Il y a aussi une galerie d'art où on expose tous les dessins que les enfants ont faits par rapport à ce projet, que nous avons plastifié et vraiment mis en évidence. L'ensemble des élèves ont montré un réel enthousiasme pour ce projet en partenariat avec Natagora et l'ASBL Jeunes et Nature. Tous ont appris à découvrir ou à redécouvrir la nature. Ils étaient vraiment enchantés. Un des exemples qui nous reste nous à cœur, c'est il y a un grand saule dans la réserve et pour certains, c'était la première fois qu'ils grimpaient dans un arbre. Et de voir les étoiles dans leurs yeux quand ils grimpaient dans cet arbre, c'était vraiment magique. Et donc le fait qu'on puisse le partager avec les familles, pour eux, c'était une belle conclusion au projet. Durant l'année scolaire, les élèves ont participé à 4 journées de formation dans la réserve naturelle. Le but ? Sensibiliser à l'environnement et à la biodiversité locale. Natagora et l'ASBL Jeunes et Nature étaient également présents ce dimanche. Notre objectif, c'est de former les enfants dans leur découverte nature. Et donc ici, c'est important pour nous aussi d'être présents pour des actions de sensibilisation à l'environnement, pour recréer un lien entre les enfants et la nature, pour qu'ils se rendent compte de la richesse de cette nature autour de chez eux. C'est vraiment très intéressant, puisque le but, c'est d'attirer aussi les parents et donc d'attirer des riverains. Et on espère que les personnes qui sont venues aujourd'hui vont être les futures personnes relais, mais aussi avoir des personnes qui pourront participer aux futures gestions de la réserve et participer aux futurs projets de la réserve. La création d'une mare et la plantation d'une haie sont 2 futurs projets pour la réserve naturelle. C'est donc en toute convivialité et dans la bonne humeur que s'est déroulée cette journée découverte. En 2018, l'Agence wallonne pour une agriculture de qualité avait lancé un appel à projet intitulé « Tous locavores ». Son but, recréer du lien entre les élèves futurs consommateurs et l'agriculture, mais aussi leur permettre d'appréhender le chemin de la terre à l'assiette et de découvrir ainsi les atouts et les saveurs d'une alimentation locale et durable. À Corroy-le-Château, l'école communale a répondu à cet appel. Elle en a aussi profité pour inviter le chef Julien Lapraille. Ils sont élèves de première et deuxième primaire. Ils vont participer à un atelier culinaire donné par une figure bien connue de la cuisine belge. Julien Lapraille va très vite les mettre au parfum en leur expliquant l'intérêt de manger sainement avec de bons produits de chez nous. Que ça soit cultivé en pleine terre ou cultivé en serre, mais les produits de chez nous. Répartis autour de petites tables de travail, les enfants vont se lancer dans l'épluchage et la découpe de légumes, mais aussi de volailles. Ce qui est très important pour moi aujourd'hui, c'est surtout qu'ils touchent les produits, qu'ils les coupent eux-mêmes et justement leur faire partager, comment est-ce qu'on va assaisonner un légume sans mettre trop de sel. Mais des enfants en train de cuisiner, est-ce le cas aussi à la maison? Ça dépend les jours. Et qui vous demande ça à la maison? C'est maman? Maman. Parce que parfois elle a trop de travail. Du poulet, tu avais déjà découpé ça chez toi? Non. Et vous aimez cuisiner? Vous aimez faire ça? Oui. Pas trop. Pas trop, toi? Non. Pourquoi? Parce que je préfère jouer. Dans le projet Tous locavores, l'école communale n'est pas allée très loin pour appliquer quelques principes. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a collaboré avec une famille de l'école, les fermiers Van Eyck, dans le village à Corroy-le-Château. On est allé visiter la ferme. Ils ont eu la gentillesse d'attendre qu'on puisse voir la traite des vaches. Donc les enfants se sont rendus compte comme ça de tout le trajet du lait. On est allé visiter les cultures. Mais les enfants ont-ils assimilé ce que veut dire manger des produits de chez nous? On veut dire qu'on veut se débrouiller sans avoir des produits des autres pays. Je pense que c'est plus logique de venir dans des écoles primaires ou même maternelles. Pourquoi? Parce que ce sont nos consommateurs du futur. Donc c'est à eux qu'on doit apprendre à bien manger. Alors si je pouvais, je le ferais très souvent. Maintenant c'est très compliqué. Et donc voilà ma présence aujourd'hui. Et maintenant parlons dessert. Ah oui, le dessert, bien entendu. Les enfants, si on n'en met pas de dessert, ça n'ira pas. Là, bien entendu, il y a un producteur ici du coin qui fait des fraises. Et les fraises, elles viennent d'où? De Bossière, village voisin. Évidemment, cuisiner des produits de base, cela prend plus de temps, mais cela vaut la peine, nous dit Julien Lapraille.
Ça prend peut-être 20 minutes en plus par jour de travail, entre guillemets, pour cuisiner. Mais je veux dire, si on le fait en famille, convivialement, je veux dire, les 20 minutes supplémentaires à cuisiner des bons produits, on ne les verra pas, on ne les sentira pas et on fera vivre une économie locale. Et en plus de ça, on mangera sainement avec des vrais produits de saison. Avant de passer à table, les enfants auront encore le temps de se faire dédicacer leur tablier. Bref, une journée d'apprentissage dans la bonne humeur. Et voilà, on va se quitter ici. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette saison. Profitez bien de vos vacances et on se retrouve quant à nous en octobre. Au revoir à tous et toutes.